Bonsoir, on va faire une vidéo sur le lâcher d'épaule. Parce qu'on fait souvent des techniques qui sont dures, on pense qu'on fait mal, mais on peut très bien se décontracter et frapper. Vous voyez, frapper, c'est la hanche qui va, qui va tout de suite donner selon ce qu'on veut faire. Vous allez frapper, il va tout de suite derrière. Il faut se laisser partir tout de suite. Ok, donc, vous faites exprès de vous mettre de profil au sac. Vous frappez tout de suite. Ok, ça c'est notre entraînement à faire. Et vous frappez. Ok, on reprend ici, on regarde. En même temps, je regarde tout de suite. C'est un travail sur la vitesse. Regardez, et je frappe. N'oubliez pas, on pointe tout de suite. Ok, on peut faire 2 coups de poing. C'est celui-là qui va m'aider à faire celui-là. Ok, n'oubliez pas ça. Prenez pas ça pour un appel. C'est lui qui va rééquilibrer le corps. Ok, ok, c'est lui. Parce que faire ça et là-dessus, ce sera trop dur pour vous. Tout est penché par là. Donc il faut rééquilibrer le truc. Et c'est ce bras-là qui va rééquilibrer. Travaillez vite. Et faites attention à ce qu'il y a autour. On peut se blesser. Ok, donc vous travaillez vite. Et le corps trouve sa logique. Et là je frappe. Ok, alors que si je faisais ça ici, vous ne pouvez pas faire le deuxième aussi vite. Ok, donc laissez travailler le corps. Ne contrariez pas les segments, les tendons, on va dire. Laissez le corps travailler dans sa logique, dans son élasticité. La frappe. Rentrez dans la frappe, tout de suite. Allez, une dernière fois. Et la frappez. Toujours sur l'avant, le corps est là. Ok, on va faire pareil sur le lâcher du cou. On va voir l'importance du bras contraire, je veux dire. Vous avez choisi de frapper par exemple derrière le tibia, derrière la cuisse ici. Donc ici, ici. Ok, donc vous frappez. C'est une vidéo pour un peu les avancer. Vous allez frapper en bas. Ok, donc habituez-vous. Là, la partie du sac, elle est dure, je vous dis. Vous allez frapper en bas et après vous montez. Ok, donc travaillez bas pour muscler. On va descendre. Ok, donc vous voyez la sensation, la notion sur ce qui est rapide relativement, il manque quelque chose. Ça, il faut sentir ça. Vous voyez bien que quand je fais ça, même si je monte, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voyez-vous, c'est cette main-là qui va m'aider sur la rapidité. C'est elle qui va rééquilibrer encore le corps pour pouvoir monter rapidement. Ce qui va donner ça. Voilà. Ok, c'est lui qui va toucher. C'est lui qui va restabiliser le corps. Ok, donc j'ai tapé en bas, je tape en bas, lui il vient ici pour restabiliser le fait que, parce que ça bouge encore à l'intérieur, et là, comme si c'était un verre d'eau, vous allez secouer, il faut stabiliser le truc. Ok, donc on n'est pas obligé d'être si près. Là je suis ici, là je passe ici, et là je passe là. Ok, vous voyez, c'est lui. Si je fais pas ça, c'est impossible de faire ça. C'est impossible, c'est impossible. Et en plus, psychologiquement, physiologiquement, vous ne sentez pas le coup. Donc, vous descendez ici. Lui, il va faire un apport de contrepoids. À peine touché, Bien, pas ici, bien, et là. Ensuite, vous avez fait ici. Vous avez fait ici 1, 2, et là, vous passez là. Ok, donc, vous avez fait 1, 2, et vous pouvez faire 3, 4. Maintenant, c'est cette main-là qui a pris le volet. Vous avez fait 1, 2, 3. Lui, il a pris le volet ici, et il a passé là. Ok, donc vous voyez l'importance des mains contraires, de l'équité on peut dire. Donc l'équité peut être travaillée de différentes façons. On peut dire que c'est une équité, parce qu'il est là, ici pour le moment. Mais au moment où je fais ça, il revient là. Ok, donc je reprends pour finir. On va dire cuisse. Ça peut être aito sur la cuisse. Vous faites vous-même aito sur votre cuisse, vous verrez. Donc habitué à travailler la partie du sac, mais toujours en décontracté. Vous allez frapper et frapper ici. Là on change, on frappe ici. Alors ça fait ici, on est ici, on fait. Voilà, vous avez fait 4 coups. Voilà, ok. Ce sont des coups qui peuvent être donnés, comme je vous ai dit. Là on a brassé le corps, on va dire. C'est fait exprès, c'est pour décontracter toute l'épaule. Mais on peut aussi faire des coups sans entrer profondément.
juste aller chercher le triceps. Ok, ici, lâchez tout. Hein. Vous êtes ici, pareil. Vous donnez ici, je donne et je lâche. Ok, je donne ici, je donne et je lâche. Le corps il part. Donc c'est vrai que il n'y a rien. Ok, je donne ici, et là je passe. Juste ici, là. Donc ce qui fait que j'ai pas armé, j'ai pas été faire ça, je suis resté dans la ligne droite. Ok, donc je suis ici, mon point il est parti d'ici. J'ai juste fouetté. Vous voyez, il est là. Il a le chouette. La chouette. Ok, on reprend. Là, là, voyez-vous, juste ici. Ok, je frappe. On va dire que j'ai frappé, mais je l'ai poussé. Je m'engage, c'est pas grave. Je rentre, et là je frappe. Ok, je l'envoie là-bas. Ça, vous mettez votre main ici. On reprend, et là je frappe. Frappez ici. Voilà. Alors pour les frappes passantes, hein, c'est pareil. Là ici, frappez. Frappez, on peut faire plus haut parce que souvent j'ai du menton et je frappe bas, mais c'est pareil. Hein. Oh, je frappe là, tête sous à la tête. Hein. Je peux faire ici et frapper. Vous voyez, plus haut que moi. C'est que je frappe pas là parce que le sac n'est pas très gonflé là-haut. Ok. Mais c'est le principe est le même. Hein. Donc je passe ici. Là, voilà. Si je veux faire un chuteau, je ne vais pas armer ici chuteau. Donc je vais partir direct là-bas. Ok. Voilà. Ok. Il va direct. Ok. Là je passe ici. Il passe là. Ok. Pensez que c'est un coutelas, un sabre que vous avez. Je passe. Allez, c'est fini. Il va droit. Travaillez comme ça aussi. Hein. Il passe là. Terminé. Déjà. Là. Ok. Terminé. Laissez passer le coup. Ok. Pour tête sous, soit à la mâchoire ou au visage, pareil. On a vu beaucoup de karatéka faire ça, ça reste bloqué. Ne laissez pas bloquer le coup. Ok. Passez les coups. Vous avez fait ça. Passez le coup. Maintenant, contrôlez ici. N'allez pas trop loin. Ok. On va faire ici. Donc ici, là je retourne tout de suite. Comme ça, mon coup, il est passé ici. J'inspire tout de suite derrière. Et là j'inspire. C'est la respiration et le ventre qui vont me permettre de rentrer dedans tout de suite. Ok. Donc je passe ici et là je rentre. Ok. Le même coup, je passe. Même si je rate, c'est pas grave. Mon intention c'est de tout de suite. Maintenant regardez les bras. Hein. S'il a monté le coude, vous ne pas prendre le coude. En principe non. Hein. J'ai frappé, on va pas trop loin, on contrôle, inspiration, et en montant, on ouvre tout. Et qui fait ça, et là on va. Et même ici. Ici déjà en plus il fallait repasser ici pour finir là. Ok. Donc ça fait. Okay, vous avez vu, c'est l'autre main ici qui a fait ça. Les deux mains doivent travailler. Ok. On a fait ça. Et là on part. Tout de suite. C'est les deux mains. Il n'y a pas une main qui travaille. Les deux mains s'équilibrent. Je fais ça. Et là je frappe. Ok. Donc travaillez dans cet esprit-là, du lâcher du coup. Parce que contre plusieurs adversaires, ça peut dépanner. On est souple, on est lâché. Pareil, vous voyez, ça part tout seul. Tape. Les deux mains. Voilà, c'est pas très spécialement les coups que je vous montre qu'il faut faire. Mais c'est cet état d'esprit que je voulais engendrer, c'est ceux qui sont raides. Parce que moi avant j'étais très raide aussi. Et en regardant, je vous dis franchement les vidéos, j'ai vu des gens travailler, puis je me suis compris, trop dur, c'est pas bon. Ok. Et les coups font aussi mal, en plus on récupère plus vite ses bras. Après c'est derrière la respiration, avec ce qu'on fait. Ok. Ça peut être Huracan. Okay. Si vous faites Huracan en avançant, par exemple, vous allez respirer. Oui. Ok, vous entrez. Ok. Donc vous ouvrez le corps. Ok. Vous donnez ici, c'est ici. Vous entrez. Rentrez sur Huracan. Ne donnez pas de chance ici. Piquez. Derrière. Ok, voilà. On aime ça et on continue là-dedans. À bientôt.